c'est Hugo pour Passion des Reptiles. Alors aujourd'hui, j'ouvre les portes à nouveau de cette chaîne, tout simplement parce que avant en fait, j'avais déjà une chaîne Passion du Reptile, mais que j'ai supprimé par erreur lors d'une manipulation sur mon PC. En fait, j'ai supprimé mon compte Google et du coup, ça a supprimé ma chaîne YouTube. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va me permettre de repartir sur de nouvelles bases et donc refaire ma chaîne YouTube. Cette fois, il y aura du meilleur contenu, plus de vidéos et j'espère plus d'abonnés. J'espère que ça vous plaira plus du coup. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais tout simplement me présenter. Présenter donc ce qui va se passer sur la chaîne, parler du thème en fait de la chaîne. Et ensuite je ferai un rapide tour de la pièce d'élevage pour vous montrer tout simplement mes reptiles et amphibiens que vous verrez donc en vidéo. Donc moi c'est Hugo, donc je suis tout simplement celui qui va faire le plus de vidéos sur cette chaîne Passion du Reptile. Donc je vais vous présenter mes reptiles sous plusieurs vidéos, donc fiches de maintenance et tout ça. Mais je ne suis pas le seul à faire des vidéos. Il y a aussi donc Mathéo qui est un ami à moi qui aussi possède des lézards. Donc il fera aussi quelques vidéos et je vous le présenterai lors d'une prochaine vidéo. Mais sinon la plupart du temps ça sera moi. Donc maintenant je vais parler donc de la chaîne Passion du Reptile. Donc une chaîne où je vais parler majoritairement donc de reptiles ou de sauriens. De reptiles, donc j'en ai pour le moment deux espèces, donc un trio de Sceloporus majesticus, donc un mâle et deux femelles, dont une qui est pleine, donc je vous verrai ça après. J'ai aussi deux Zoblepharis macularius, donc deux femelles qui sont vraiment sympathiques et très jolies. Ensuite, Mathéo, donc mon ami, donc vous verrez aussi ses lézards. Donc lui possède un Zoblepharis macularius, donc femelle également. Qui est aussi très sympathique et vous verrez lors d'une prochaine vidéo. Là je vais vous montrer que mes reptiles car Mathéo n'est pas avec moi et je peux pas aller chez lui quand je veux, hein, donc voilà. Donc vous verrez sa femelle plus tard, mais là je vais pouvoir vous présenter d'abord mes reptiles et mes amphibiens lors de la tour de la pièce d'élevage. Voilà, grande baie vitrée de ma pièce d'élevage de reptiles. Donc il n'y a pas mes amphibiens, il y a juste mes reptiles. Et on va tout de suite entrer du coup dans la pièce. Hop là. Donc nous voilà du coup dans la pièce d'élevage. Donc où j'ai tout simplement mis tous mes reptiles et mes terrariums. Donc on va commencer d'abord par on va commencer par ce petit terrarium. Donc ce terrarium c'est où j'ai placé ma femelle Sceloporus pleine. Donc normalement les Sceloporus eux la gestion ça dure 3 mois et donc elle aurait dû accoucher depuis le fin août début septembre. Donc là ça fait 1 mois qu'elle aurait dû me sortir ses petits et elle l'a toujours pas fait. Donc je suis un peu inquiet. Donc c'est ma première année, du coup je fais de la reproduction avec les Sceloporus. Donc si jamais il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en Sceloporus, j'aimerais bien qu'il me dise s'il y a un problème. Parce que là j'hésite presque à aller voir le veto. Parce que je sais vraiment pas pourquoi elle a vraiment énormément grossi et elle m'a pas fait sortir les petits. Donc j'ai quand même un peu peur pour elle. Donc là elle est cachée, elle est là-bas. Donc juste à titiller un peu pour que vous la voyez. Voilà, elle est sortie, donc elle est là. Donc voilà la grosse femelle, vous voyez vraiment qu'elle a un énorme vide. Et donc elle a vraiment grossi petit à petit, c'était vraiment incroyable. Je vous montrerai une image quand elle était en fait pas grosse, hein. Elle a vraiment beaucoup grossi. Donc là d'accord, donc c'est un terrarium provisoire en fait, dont elle y est depuis en fait presque 1 mois et demi. Depuis mi-août, où je pensais qu'elle allait en fait sortir ses petits, mais pour le moment elle les a toujours pas sortis. Donc c'est un terrarium 45 de base et 60 de haut. Donc j'ai mis toutes sortes d'écorces et de plantes pour qu'elles s'y plaisent et que les petits ensuite puissent se cacher. Si jamais j'ai des petits, car vraiment je sais pas ce qui lui arrive. On se retrouve du coup devant le grand terrarium des Sceloporus, là où je place mon trio. Donc normalement ils sont 3 mais là ils sont que 2 du coup comme t'en as dans un terrarium à part. Donc ce terrarium lui mesure 65 de long sur 60 de haut et 50 de profondeur. J'ai bien dit 60 de haut je crois, ouais, enfin voilà. Donc un terrarium que j'ai vraiment pris plaisir à réaliser. Donc ils ont pas mal de cachettes. Là on voit donc la femelle, Vicky. Donc c'est des lézards qui sont très vifs et peureux. Donc on va pas beaucoup les voir là. Ah si là je vois le mâle. Donc là on voit le mâle là-bas. Pas très bien le voir. Bon bah il est là-bas. Donc voilà, donc le mâle lui c'est Raptor, donc il est vraiment très beau. Je sais pas si vous le verrez avec ses belles couleurs, enfin si là, il a quand même des belles couleurs vert et bleu.
Mais quand en milieu d'après-midi, en fait, il est presque jaune, donc c'est vraiment magnifique. Et les Scéloporus mâles, eux, ont deux grandes taches bleues sur le ventre. Et la gorge est bleue, orange, avec un collier noir, donc c'est assez sympathique. Et je vous montrerai ça lors de la fiche d'élevage, où je le manipulerai et je vous montrerai tout ça. Donc là, il y a la femelle qu'on voit bien, du coup, Vicky. Donc elle est une femelle pas pleine. Hein. Donc on voit bien la différence qu'elle est quand même beaucoup plus fine que Tornade. Voilà, c'est barré, hein. C'est pas des lézards qui aiment trop la présence humaine. Donc je les embête pas trop d'habitude. Hein. Là, avec eux, c'est simple, je ne manipule jamais à part quand ils ont des problèmes de mue et que je dois faire des bains ou changement de terrarium pour nettoyer. Sinon, je m'amuse pas à les manipuler, ils aiment vraiment pas ça. Donc voilà, après le terrarium, hein, bah, j'ai mis toutes sortes de branchages et de plantes. Donc on va passer tout de suite au terrarium des geckos léopards. On se retrouve donc devant le terrarium des geckos léopards ou Bleufaris macularius. Donc où je possède deux femelles. Donc c'est un terrarium largement assez grand pour deux puisqu'il fait 90 de long sur 45 de haut et 45 de profondeur. Donc un terrarium Exoterra. Donc où se trouvent mes deux femelles. Donc il y en a une. Donc on va pas la voir mais elle est dans la cachette. On va pas très bien voir. Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. On la voit légèrement au fond. Donc c'est une belle albinos. On va pas terriblement la voir. Je sais pas si elle va venir vers nous. On verra peut-être après si elle sort. Et je vous mettrai des photos de toute façon au montage. Et là on a donc l'autre femelle. Donc Iris. Donc celle-là c'est Bella aussi. Hein. Elle c'est Iris. Donc une albinos blizzard. Donc voilà, les deux sont adultes. Enfin jeunes adultes. Hein. Car elles ont, je les ai achetées, je trouve, donc je savais pas leur âge, mais elles étaient vraiment petites quand je les ai achetées. Du coup, je pense que là, elles viennent d'atteindre leur maturité. Donc voilà, elles ont à peu près un an, quoi. C'est l'âge que j'estime, je pense qu'il est pas mal, voilà. Donc les deux femelles s'entendent très bien dans ce terrarium et j'ai vraiment eu aucun problème avec elles. En dessous des terrariums des Scéloporus et à côté des terrariums des geckos léopards, j'ai de toute façon des terrariums de secours. Donc ici normalement c'est où j'avais mis en fait les geckos léopards quand ils étaient plus petits, quand je les ai achetés en fait. J'avais mis à deux dans le 45 au cube comme en fait de terrarium de quarantaine et en même temps de terrarium pour qu'elles grandissent encore un peu avant d'aller dans le grand. Donc ça fait un terrarium de secours. Ici un terrarium pour les futurs petits. En bas j'ai tout ce qui est élevage. Donc ici petite boîte où il y a des bébés grillons. Là la boîte de ténébrion et de verte farine. Ici, donc j'ai la boîte donc avec les grillons adultes. Donc tout ça, c'est tout ce qui est bouffe pour mes reptiles. Ensuite ici, j'ai mon incubateur, donc Exoterra. Donc pour le moment, j'incube juste les œufs de grillons. Donc là, il y a une boîte avec la ponte des grillons. Et c'est là où j'incuberai aussi les futurs œufs de gecko léopard. Ensuite ici, j'ai un grand terrarium. Donc ça va être la grande truc. Je suis très pressé d'aboutir à ce projet. Donc c'est un projet que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo exprès pour ce terrarium. Donc un très grand terrarium comme vous pouvez le voir. Donc si vous voulez dans les commentaires vous pouvez essayer de deviner quelle espèce je vais mettre dans ce terra. Donc un terrarium qui est vraiment très grand. Comme juste petit indice, c'est un terrarium bien sûr tropical. Donc qui n'est pas encore terminé parce qu'il manque encore quelques accessoires. Et donc je compte acquérir une espèce et voilà, je suis vraiment très pressé de l'avoir car c'est vraiment un de mes rêves d'avoir cette espèce. En fait, je suis dans la terrariophilie pour avoir cette espèce de base. Mais bon, je préférais attendre et débuter avec d'autres lézards avant de passer à cette espèce. Cette vidéo est donc maintenant presque terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like si donc ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter, commenter si vous avez aimé, si vous avez des questions, si vous savez ce qui arrive aussi à ma femelle Scéloporus qui est normalement pleine, je sais pas ce qui se passe. Et aussi commenter si vous avez trouvé l'espèce que je compte acquérir dans mon grand terrarium. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Normalement aussi, je ferai normalement au moins une vidéo par semaine, j'espère que j'y arriverai. Peut-être un peu plus, il y aura peut-être des vidéos bonus, etc. Et donc voilà, je crois tout vous avoir dit sur la chaîne Passion du Reptile que je compte mettre en place.
Et bah, je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Allez, salut!